On se retrouve toujours en direct de la manifestation non déclarée anti-corrida devant les arènes de Nîmes. Et on a trouvé donc à proximité Claire Starosinski, qui est présidente de l'Alliance anti-corrida. Alors qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui ? Bien, je suis descendue de ma garrigue parce que j'avais un rendez-vous avec justement un ami. Et lorsque j'ai entendu tous les cris, je me suis évidemment approchée. Et j'ai vu tous ces gens, ils sont à peu près 200, je suis contente. J'ai tweeté tout de suite parce que je pense qu'il faut un certain courage pour venir devant les arènes. C'est une manifestation citoyenne et chacun lutte avec ses armes. Vous n'étiez pas au courant de la manifestation, même dans vos réseaux ? Je savais très bien que cette manifestation allait avoir lieu, mais dans la mesure où l'Alliance anti-corrida n'organise pas de manifestation pendant la feria, je n'avais pas jugé utile de venir. J'estime que chacun fait des actions comme bon lui semble et chacun lutte avec ses propres armes. Mais ça c'est intéressant, pourquoi vous n'organisez pas de manifestation, vous qui êtes anti-corrida, pendant la feria ? Nous n'organisons pas de manifestation pendant la feria pour une raison très simple, c'est que nous déclarons nos actions en tant qu'association et à ce moment-là, nous sommes cantonnés à 500 mètres des arènes. Faire une action sur le périphérique à distribuer des tracts, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Mais oui, mais du coup, vous pourriez manifester aussi avec les autres. Pourquoi vous ne le faites pas justement ? Parce que vous ne répondez pas vraiment à ma question là. Je réponds tout à fait à votre question. L'Alliance anti-corrida a organisé 12 manifestations pacifiques à Nîmes, mais maintenant, nous ne pouvons plus approcher des arènes. Toutes déclarées ces manifestations ? Toutes les manifestations sont déclarées, c'est une obligation. Et de toute manière, l'Alliance anti-corrida a toujours voulu se battre dans le respect des lois et sans qu'il y ait de heurts, sans qu'il y ait de gazage. Nous ne voulons pas mettre nos militants dans des situations dans lesquelles ils seraient en difficulté. C'est notre choix. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette manifestation, elle n'est pas déclarée et que ça ne fait pas partie de vos process. Ce sont des citoyens qui prennent individuellement leurs responsabilités, c'est leur choix, c'est leur droit le plus absolu, c'est aussi le droit le plus absolu de l'Alliance anti-corrida de lutter à sa manière, avec du lobbying, avec les députés, avec des avocats et avec des médias en faisant des actions comme hier avec Pamela Anderson. Chacun lutte avec Je reprends. On est en direct là ? Oh putain. Chacun lutte avec ses propres armes, eux luttent avec leurs poings et avec leur voix. L'Alliance anti-corrida lutte à sa manière, avec les députés, avec un arsenal législatif. Mais à titre personnel, vous Claire Starosinski, est-ce que vous pensez que ce type de manifestation, parce que nous on est allé voir les militants et ils nous ont dit c'est la seule solution vraiment pour qu'on ait pour choquer les esprits. Est-ce que vous pensez que cette solution, elle ne peut pas leur servir dans leur combat finalement ? Non, on ne peut pas dire qu'il y a une solution. Il y a plusieurs solutions. Il y a l'arsenal législatif, bien sûr, qui seul pourra changer la loi, c'est évident. Mais il y a aussi ces gens qui sont aujourd'hui devant les arènes avec leur courage, avec leur voix, avec leurs poings, et qui eux aussi vont faire avancer les choses à leur manière. Donc on peut dire que l'Alliance anti-corrida est un peu froussarde. Je dirais pas ça. Je me souviens d'une manifestation que j'avais organisée avec ma fille à la main. Les taurins sont venus avec des pelles et des pioches, ici même devant le parvis des arènes. J'ai fait arrêter le défilé. Je suis allée avec ma fille de 10 ans qui, elle, avait quitté ses grands-parents et m'avait vue en difficulté. Et je suis allée avec ma gosse voir les taurins et j'ai réussi à désamorcer le conflit. Donc je ne pourrais pas dire que l'Alliance anti-corrida est froussarde. La Bourgine, vous en pensez quoi ? La bouvine ? La Bourgine. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Non mais condamner c'est une chose. Juste, on est en direct, si vous pouvez nous expliquer rapidement. Non, la Bourgine c'est une tradition d'un petit village qui s'appelle Eyragues dans les Bouches-du-Rhône, où c'est une manifestation avec un taureau, comme l'Ancière, comme la Brivade. Et voilà, et Mme Starosinski est venue à Eyragues pour interdire cette manifestation qui n'était pas une nuisance sur l'animal, où il n'y avait pas une souffrance particulière, dans le sens où il y avait un vétérinaire. C'était des choses qui étaient très encadrées et Mme Starosinski, tout à fait légalement, a porté cette affaire devant la justice et aujourd'hui une tradition a été interrompue et voilà, il y a un manque sur la commune, voilà, les gens vivaient pour aussi. Différemment de la corrida, c'est deux choses à part, on parle du taureau camargue et du taureau espagnol. Ça reste légal. Ça reste légal, voilà, mais il y a une procédure, donc la Bourgine comparée à la corrida, voilà, le combat pour moi n'est pas le même. Mais après voilà, c'était juste pour avoir l'avis de Mme Starosinski directement. Voilà. Vous le connaissez parfaitement mon avis. Je suis allée à Eyragues il y a...
Je suis allée à Irag il y a 12 ans. La journaliste de la Provence s'est fait arracher son appareil photo. J'ai trouvé qu'Irag c'était un pays de sauvages. Je le dis et je vous le dis, les yeux dans les yeux, vraiment des sauvages dans ce village. Je n'ai jamais vu ça. J'ai été menacée, mon intégrité physique a été menacée, les journalistes ont été menacés. Et traîner un taureau, l'attacher par une corde. Qui traîne les gens. Je vous ai laissé parler, monsieur. Alors vous allez me laisser parler. Traîner un taureau sur le bitume, le voir tomber, chuter avec les tendons abîmés, le voir pisser le sang, et je l'ai vu de mes yeux. C'est une tradition. Elle est belle votre tradition. On va vous laisser parce que nous sommes en direct. Mais voilà, comme vous le voyez, le monde taurin est un monde assez varié avec énormément de traditions différentes. Et les débats sont nombreux. Donc Objectif Gare suspend l'antenne. On reviendra si ça bouge un peu plus du côté des anti-corridas. Comme vous le voyez, la manifestation se poursuit. Et donc Objectif Gare reviendra s'il y a de nouveaux éléments.